ouais, ça c'est tourné dans ça. Du moment où je sors dedans. Non. Bonjour l'ami du jour, comment vas-tu? Bonjour l'ami du jour, comment vas-tu? J'attends qu'il y ait beaucoup de monde avant de commencer. Comment vas-tu l'ami du jour? J'attends que plusieurs personnes soient connectées avant de commencer. En attendant, je prends mon café. Je bois mon café. J'adore le café. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore. Je suis accro au café. J'ai beau me l'interdire, mais rien à faire. Bonjour l'ami du jour, comment te portes-tu? Je suis Hortense Didoko, nouvelle blogueuse en ligne. Je me répète toujours parce que il y a des gens qui ne me connaissent pas aussi. Pour ceux qui sont déjà sur ma page, merci de rester. Pour les nouveaux venus, soyez les bienvenus. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis toute nouvelle là-bas, donc merci de m'encourager, de me booster, de vous abonner, de laisser des commentaires. Ensemble, on fera de belles choses. Il faut aussi donner vos avis à ce que je fais sur ma vidéo, sur je sais pas, les tenues que je porte, sur ma personne même, ma façon de parler. Il faut laisser des commentaires, bons ou pas bons, laissez quand même. Ça change les gens, ça booste les personnes, donc il faut laisser. Bon, mon sujet d'aujourd'hui que je vais traiter. Tout d'abord, comment vous vous portez bien? J'espère que vous vous portez bien, que votre samedi est illuminé, que la santé est au beau fixe, que la famille est au beau fixe, que tout le monde est content dans son coin. J'attends qu'il y ait plus de monde, s'il vous plaît, pour parler. Mais effectivement, ce genre de vidéo où on parle de la vie réelle, où on parle des choses sensées, où on parle des choses vraies de la vie, forcément, il n'y a personne qui regarde parce que ça ne les intéresse pas. Mais là où on insulte les mamans des gens, où on rentre dans la vie privée des gens, là même où tu manques de respect, où on manque de respect à toute une nation, là où on prend les gens pour en bas de chaussures, d'après l'expression, une expression ivoirienne, là
où on considère personne, où tu insultes les gens quand c'est pas permis. Vous êtes connectés, 1000 connexions, 1000 partages, 10 000 commentaires. Là-bas, là, vous aimez. Ce qui ne vous apporte rien, ce qui ne vous enseigne rien, ce qui ne vous sert à rien. Là-bas, vous êtes 10 000 à vous connecter pour rigoler de la vie des autres. Ça ne vous apprend rien. Ça ne vous sert à rien. Ça ne vous emmène nulle part. Tu es connecté uniquement pour rigoler. Là-bas, là, vous êtes 10 000 à regarder. Et quand c'est les choses sensées, les choses vraies de la vie, on voit personne qui vient se connecter. On ne voit même pas de message en commentaire. Excusez-moi, je me nettoie quand même. J'attends que les gens se connectent. Hein. Je ne vais pas parler dans le vide. Hein. Bon, j'attends le sujet, le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Parce que il y a des trucs qui se passent actuellement. Je ne sais pas si je suis la seule à voir ça. Je ne sais pas si je suis la seule à regarder des reportages, des documentaires, des débats. Je ne sais pas si je suis la seule, mais il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normaux en ce moment. Bon, il y a le racisme, il y a la tuerie des Noirs, point, oui ou non. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La dernière fois, j'ai suivi un débat sur une chaîne télé française. Je ne dirais pas le nom de la chaîne. Je ne suis pas là pour les faire de la pub. Où les gens débattaient sur l'immigration et la natalité africaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ce débat-là, ces gens disaient, oui, en Afrique, il y a un des participants principaux qui disait, oui, en Afrique, s'il y a trop d'immigration en Europe, en Occident, c'est la faute des Africains. Parce que les Africains, ils font des enfants, ils n'ont aucun moyen, ils n'ont pas de moyens et ils font beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas de quoi s'en occuper. Ils n'ont pas de quoi les nourrir. Ils sont pauvres, ils enchaînent les enfants. Ils font jusqu'à 14 enfants dans certaines familles. Donc, le débat en lui-même était très intéressant, selon la vie donnée de chacun. Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que nous, les Africains, on a des traditions à respecter. Nos traditions, c'est quand on arrive à l'étranger. On est à l'étranger qu'on oublie nos traditions. Sinon, en Afrique, l'Africain lui-même qui se respecte a des traditions à respecter. En étant sur le sol africain, tu as des traditions à respecter. Et chez nous, faire des enfants, c'est normal de faire des enfants. Faire beaucoup d'enfants, c'est normal. C'est la richesse des Africains. On n'est peut-être pas riche d'argent. On n'a peut-être pas la richesse occidentale. Mais nous, les Africains, leur richesse à eux, c'est faire beaucoup d'enfants. Tu fais tes enfants, tu t'inventes. À l'époque, moi, je suis issue d'une enfant d'un ancien, en fait. Les gens de l'époque. C'est un ancien qui m'a accouché, donc je connais à peu près les histoires anciennes de nos parents, de nos traditions à respecter dans une famille africaine noble qui se respecte en tout cas.
C'est vrai que l'Afrique, maintenant, elle est en train de se moderniser. Donc, tout ça se perd. Tout cela se perd. Moi et ma petite tortue, j'ai décidé de faire des vidéos aujourd'hui. Donc, tout cela se perd avec la modernisation et compagnie, la nouvelle génération. La tradition en elle-même n'a plus de valeur, n'a plus trop de valeur, comme à l'époque de nos aïeux, de nos parents. Et quand tu es un enfant d'un ancien, tu sais, tu connais à peu près certaines valeurs de la tradition africaine. À l'époque de nos parents, d'après ce que moi j'aurais attendu avec mes parents et tout, l'Africain, il fallait qu'il ait beaucoup de femmes. La richesse de l'Africain à l'époque, hein, il fallait qu'il ait beaucoup de femmes. Il peut en avoir jusqu'à 10, même 20. C'est lui, ça le regarde lui. S'il peut les nourrir, s'il peut les entretenir, s'il peut bien les traiter, il peut aller jusqu'à 20 femmes. Et dans ces 20 femmes-là, il faut qu'il fasse beaucoup d'enfants. Ça représentait eux, leur richesse à eux. C'est-à-dire, plus tu as le nombre de femmes, plus tu as le nombre d'enfants, c'était toi ta richesse. Donc, ça faisait que nos aïeux faisaient beaucoup d'enfants. Et remarquez, dans certaines familles, les enfants sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les compter. Les petits-enfants, on ne peut même pas les compter. Tellement ils sont nombreux. Tellement ils sont nombreux, on ne peut même pas les compter. Parce que ça a été la richesse de leurs aïeux, ça a été la richesse de leurs parents, et la génération qui ont suivi ont fait beaucoup d'enfants. Donc, on ne peut pas en vouloir à un Africain de faire beaucoup d'enfants. Nous, c'est dans nos traditions. Bon, nous qui vivons en Occident, on perd un peu cette tradition-là. Il faut remarquer, nos sœurs, nos amies d'enfance qu'on a laissées au pays pour venir ici, quand tu retournes au pays, elles ont 4, 5, 6 gosses. Pourtant, vous êtes de la même génération. Elle est jeune comme toi et elle a jusqu'à 6 gosses. Ça fait qu'elle est plus vieille même que toi. Quand vous vous retrouvez, tu peux l'appeler même grand-mère. Tu peux l'appeler ta grande-maman. Parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants. Tu es étonné même quand tu vois ses enfants. Il y a une gamine qui fait jusqu'à 6 gosses, 4, 6, 5 et compagnie. Ça, c'est ancré dans la tradition africaine. Donc, on ne peut pas nous interdire de faire des enfants. Ça seulement, on ne peut pas interdire à l'Africain d'arrêter de faire des enfants. Parce que c'est la richesse propre en elle-même de l'Africain. C'est pas parce qu'on vit à l'étranger, c'est pas parce qu'on vient immigrer dans les pays étrangers, on va oublier notre tradition, qu'on va plus faire d'enfants, qu'on va oublier d'où on vient. Donc ce débat en question était très intéressant à regarder, très intéressant, ça a été approfondi au fait. Mais malheureusement, ces gens n'étaient pas des Africains, donc ils ne pouvaient pas approfondir dans le propre thème de l'histoire elle-même. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo, en fait. Si vous avez des avis à donner, donnez-les. Hein. Si vous avez des commentaires, laissez-les aussi. Ne restez pas pointés derrière la caméra, derrière l'écran. Pour rien. Laissez des avis, partagez, ouvrez-vous les yeux. Vous-même, vous pouvez faire des vidéos, vous exprimer à votre propre gré de vos propres pensées. Donc, les gens
nous reproche souvent, nous les Africains qui sommes ici en Occident, oui, l'Africain fait beaucoup d'enfants, l'Africain n'a pas les moyens, ils sont pauvres, ils font beaucoup d'enfants, ils n'arrivent même pas à les nourrir, ils ne peuvent pas les nourrir, pourtant, ils font tout le temps des enfants, et ce n'est pas normal. Ça fait qu'il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup d'immigrés qui prennent le bateau, tellement les parents n'ont pas les moyens, ils prennent le bateau à leur risque et péril pour arriver en Occident, pour les embrouiller au fait. Et tous ces gens ont de l'aide, ont des aides, de toutes sortes d'aides, d'après le débat que moi j'ai suivi. Ont toutes sortes d'aides, et les vrais Français, ceux même qui habitent le pays, n'ont pas d'aide. D'après eux, ce serait la faute des Africains. Parce que l'Africain fait beaucoup d'enfants. Donc c'est la faute de l'Africain. À les écouter, hein. Ils font des enfants, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas les moyens. Et c'est cette génération qui prennent des bateaux pour venir migrer à l'étranger. Et tous les aides leur sont offerts gratuitement. Et celui qui travaille n'a plus rien, n'a pas droit à ces droits-là. Lui, il travaille pour les migrants en France, en Occident. Donc, eux, c'est un ras-le-bol, au fait, d'après le débat. Nous, on ne va pas changer nos mentalités. Même sur place, même l'Africain, il fait déjà beaucoup d'enfants. Apparemment, ça énerve. Mais nous, c'est notre tradition. On est fiers d'être des Africains. On ne va pas oublier nos traditions pour vous. On ne va pas oublier, on ne va pas effacer nos traditions de nous-mêmes. Donc, accuser les immigrés, les migrants de faire beaucoup d'enfants, de les traiter de pauvres n'est pas une bonne chose. Ce fut aussi à une époque, il n'y a pas que la France même qui a eu beaucoup d'immigrants comme ça. Ce fut aussi une époque où en Côte d'Ivoire, nous on était encore des gamines, moi j'étais encore très très gamine même, où tous les étrangers étaient en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. On avait toutes sortes d'étrangers africains, même les blancs étaient immigraient en Côte d'Ivoire. Toutes sortes d'Africains. La Côte d'Ivoire était bondée d'étrangers comme ça. C'est pas que la France. Hein. La Côte d'Ivoire était bondée des migrants. C'est-à-dire c'était la petite Suisse. C'était le petit Suisse. Le pays était le petit Suisse de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, ce fut une époque. Moi, j'étais encore gamine même. Je ne savais pas quel âge j'avais. On était submergés d'immigrants. Plein d'étrangers en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, on est mélangés même. Il y a plusieurs mélanges en Côte d'Ivoire, en fait. Non, il n'y a pas que la France qui a les migrants. C'est dans tous les pays. Et chaque pays a son tour. À l'époque, en France, si tes parents avaient les moyens, ou selon tes études, que tu venais en France, on ne venait pas comme ça en France. On ne venait pas comme ça en Occident. Sauf en cas d'études. Sauf si tes parents avaient les moyens. Il n'y a que comme ça que tu pouvais sortir du pays. Et les gens qui venaient en touriste ou se soigner, qui venaient en France. Mais de nos jours, les bateaux, les enfants, tu ne sais même pas quel travail il a fait. Les enfants de rien du tout, qui prennent les bateaux pour venir en Occident, en croyant que l'Occident va arranger leur vie, en croyant que
c'est la meilleure solution de venir en Occident. Mais quand tu arrives sur le sol, la réalité est différente. C'est plus la même réalité. Pas du tout la même réalité. La réalité en elle-même devient différente. C'est plus le rêve que tu avais. C'est plus l'hexagone dont tu rêvais. C'est plus l'idée que tu te faisais. C'est plus la facilité que tu avais. Quand tu prenais le bateau, quand tu avais l'enthousiasme de prendre le bateau. Et encore, il faut prier Dieu pour arriver à bon port. C'est pas tout le monde qui arrive à bon port. Hein. Il y en a qui meurent dans l'eau. Il y en a qui meurent dans des conditions bizarres. Il y en a qui meurent dans la mer. Il y en a même qu'on tue sur la route qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas du tout à bon port. Et quand ils arrivent, ils changent d'avis. Ils changent complètement. Ils sont encore plus malheureux ils sont encore plus malheureux que quand ils étaient au pays. Donc dites-vous que nous, les Africains, on nous accuse de faire beaucoup d'enfants. Sachez que l'Africain, c'est sa tradition. L'Africain ne va pas perdre sa tradition pour faire plaisir aux gens. Chaque personne, chaque pays, chaque continent a ses traditions, a sa tradition qui doit obéir. Bon, de nos jours, les mœurs se perdent avec la modernité. Beaucoup de personnes voyagent maintenant, les mentalités changent, les mentalités s'ouvrent. Donc l'Africain, lui, c'est libre à lui. S'il a envie de s'il a envie de faire beaucoup d'enfants, il les fait. S'il n'a pas envie de faire beaucoup d'enfants, il les fait pas. Je fais une pause un peu. Comment trouvez-vous ma vidéo? Il faut donner des avis. Hein? Il ne suffit pas de regarder et partir. Hein? C'est des sujets importants et c'est d'actualité qu'il faut traiter. Donc ne fuyez pas la réalité. Mettez-vous dans le bain de la réalité. Et allons-y ensemble de l'avant, nous les Africains. De toute façon, on est accusés de toutes sortes de noms. On a toutes sortes de noms. On est catalogué de tous les noms. Donc faisons ensemble, évoluons dans la mentalité. Arrêtons de nous victimiser. Il faut savoir prendre sur soi et en tirer une bonne leçon. C'était moi. C'était Hortense Didogo. C'était ma petite vidéo. Si toutefois elle vous a plu, merci de partager, de liker, de commenter, de laisser vos avis en commentaire. Bisous, bisous à vous. Bon week-end. Ensemble, on fera de belles choses. Bisous, bisous, bisous. Très bon week-end. Très bon samedi. Bye bye. Bye.